À 100 mètres déjà, il identifie sa cible. Puis, il se met en colère et avance vers elle avec rage, traînant même son maître derrière lui. Une fois au niveau du hors-la-loi, il bondit sur lui et le mord par le bras pour tenter de le neutraliser. À cet instant précis, il ne reçoit d'ordre de personne. Seul son maître peut lui demander de lâcher le présumé bandit. Âgé de 2 ans, ce chien berger hollandais a été spécialement entraîné pour mettre hors d'état de nuit les malfrats. Cette nouvelle spécialisation développée et mise en place par la Société de sécurité service universel vise à permettre aux Wagalais de faire face à l'insécurité grandissante au sein de la ville. Le chien d'attaque, lui, surtout quand on dit le chien d'attaque, en fin de compte, il est surtout là pour trouver des gens. Parce qu'avant d'aller les neutraliser, si des fois ils sont cachés, dissimulés, il faut les trouver. Donc, dans un premier temps, nos chiens font de la dissuasion. Ensuite, ils font de la fouille. Ils trouvent des malfaiteurs. Ils nous le signalent. Le malfaiteur est caché dans un véhicule où il est inaccessible pour le chien. À ce moment-là, le chien aboie et prévient. Et le maître, il rend compte qu'il a détecté un ou plusieurs individus. Mais s'il le faut, le chien est capable de trouver, mais aussi de neutraliser l'individu en le mordant. Un individu qui peut être menaçant ou fuyant. Les chiens d'attaque comme ce berger hollandais, la Société de sécurité service universel en possède 2. Et pas que. Cette société spécialisée dans le transport de fonds et les traitements de valeur dispose aussi d'une autre catégorie de chiens dressés pour le checking. 6 au total, ces chiens ont pour mission de chercher et détecter des explosifs, des stupéfiants ou même des armes. Et puis, si vous voulez, jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé l'égal du nez du chien. Quelques expériences ont été faites sur d'autres animaux qui ont un nez très performant, mais jusqu'à preuve du contraire, y compris dans les matériaux très sophistiqués, les caméras, même avec les systèmes de caméras, etc., eh bien, on n'a pas encore trouvé l'égal du chien. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que le chien n'est jamais seul. Le chien, il est avec son maître, c'est un binôme. Et donc, ce binôme fait vraiment un excellent compromis, on va dire, en tout cas pour rendre une sécurité optimale. Chaque chien a réussi à mémoriser plus d'une dizaine d'odeurs durant son dressage. Et peu importe l'endroit où se trouve l'objet caché, il est capable de le dénicher sans difficulté. L'expérience et la qualité des services fournis par la Société de sécurité service universel lui ont permis d'avoir à ce jour une grande base clientèle. Des particuliers, des organismes publics, des ONG ou encore des institutions financières, nombreux sont ceux qui ont déjà loué les services de cette brigade canine. Alors ce que nous avons vu pour les chiens faire comme démonstration, ça nous a vraiment épaté, ça nous rassure et ça nous réconforte dans notre position. Parce qu'en venant ici, on se posait vraiment la question de savoir comment est-ce qu'un chien allait pouvoir déceler des explosifs ou déceler quel type d'explosif. Mais avec la démonstration, nous avons vu que c'est un produit vraiment très promoteur. La Société de sécurité service universel a été fondée en mars 1993 avec son siège social 6 à Bobo-Dioulasso. Elle a commencé à évoluer dans le domaine de la sécurisation des personnes et des biens avant d'étendre ses activités en 2010 au domaine du transport de fonds et de valeurs.